bonjour les Shufflenautes. Eh bien oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu poster quelque chose sur ce site. Et les vacances sont terminées et j'ai donc quelque chose à vous proposer. Lors de mes congés, je suis passé dans un local de répétition et j'ai trouvé un recueil qui a été fait par Jean-Philippe Fanfan, un batteur d'origine guadeloupéenne, qui regroupe la quasi-totalité des grands rythmes traditionnels caraïbéens. Et comme je vis en Guyane, bien que la Guyane ne soit pas dans la Caraïbe, elle est en Amérique du Sud, elle a beaucoup été influencée par les rythmes caraïbéens, puisque beaucoup de communautés de cette origine vivent en Guyane, et on peut dire que même la musique guyanaise a été sévèrement imprégnée par ces rythmes. Donc pour moi, il était logique de travailler ces rythmes, pour pouvoir mieux m'amuser avec mes copains ici en Guyane. Et comme cette méthode est plutôt sous forme de recueil, je me suis mis à la place d'un débutant. Et comme tout se fait à l'oreille, juste avec une partition et le rythme à la vitesse, c'est quand même pas évident de déchiffrer. Donc je vous propose, je vais essayer de faire la totalité du recueil, peut-être pas tout, mais au moins ceux qui me plaisent le plus, de décortiquer un petit peu chacun des rythmes. Et on va commencer par Trinidad et Tobago avec le rythme calypso. Alors ce rythme calypso est composé d'abord d'un rythme à la grosse caisse qui commence sur le 1, poum, et une syncope. Donc vous allez voir, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est le rythme de base de la grosse caisse. Ensuite, Nous avons une ouverture de Charleston sur les croches en l'air et fermeture sur le temps. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Ça, c'est à travailler séparément pour bien ressentir les choses. Et pour finir, Nous allons agrémenter ces ouvertures de Charleston avec des débits de double croche et des accents sur le contretemps juste avant le deuxième et le quatrième et. 2, 3, 4 et... Voilà, ça c'est le rythme de base. Je vais vous jouer un tout petit peu plus lentement la Charleston avec la grosse caisse pour que vous puissiez bien voir comment ça s'articule tout ça. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec ce rythme de base. Alors il y a une variante qui est assez intéressante qui sonne un tout petit peu plus fusion, sur lequel à la fin je vais rajouter un petit plan de basse. Tous ces rythmes traditionnels sont à la base d'autres rythmes de batterie qui vont sonner plus fusion, latino, etc. et qui sont couramment utilisés. Eh bien, ils puisent tous leurs inspirations dans ces rythmes traditionnels. C'est pour ça que c'est intéressant, de revenir à la tradition pour après réutiliser ces techniques dans une interprétation de batterie un peu plus moderne, parce que, on maîtrise bien la syncope, la mise en place, parce que si c'est un bon rythme traditionnel, c'est qu'il bouge sérieusement et il sait entraîner les gens vers la danse et se lever. Voilà, il provoque des émotions. 1, 2, 3, 4.